السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد فيما يخص لي مونتاج إلكتريك. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا deux lampes commandées par minuterie. Donc nous avons, comme d'habitude, nous avons ici deux schémas, le schéma multifilaire et le schéma unifilaire, c'est-à-dire le schéma de montage. Nous allons commencer par le schéma multifilaire. Nous avons ici notre appareil minuterie et nous avons la ligne d'alimentation. Nous avons deux lampes, nous avons deux poussoirs ou bien deux boutons poussoirs. Et nous avons les fils électriques, bien sûr, ou les conducteurs de courant électrique. Donc, on prend de la ligne d'alimentation une phase et un neutre, phase qui alimente le téléréducteur. Nous avons plutôt la minuterie, je ne pas le téléréducteur. Donc, T veut dire temporisateur. Dans le schéma, ou bien dans le symbole de téléréducteur, il n'y a pas la lettre T. Donc, la lettre T veut dire temporisation. Temporisation, donc, c'est la minuterie. Nous avons la bobine, nous avons le contact. Donc, c'est comme le téléréducteur. Donc, en alimentant la minuterie avec notre phase, nous avons deux fils qui sortent de la minuterie. Nous avons le retour des boutons poussoirs, nous avons le retour des lampes et nous avons le neutre qui alimente les lampes et les poussoirs. Donc c'est ça le montage, ou bien le schéma du montage de la minuterie. Ensuite, nous avons le schéma unifilaire. Donc, ici c'est le disjoncteur, ou bien c'est l'alimentation. Nous avons ici l'appareil de la minuterie. Donc, deux fils, 1, 2, ça veut dire deux fils. Là, c'est le symbole du fil neutre. Là, c'est la phase, ou bien un conducteur de courant. Ensuite, de la minuterie, on va directement à la boîte de dérivation avec trois fils. Donc, parmi les trois fils, nous avons un neutre. Ensuite, de la boîte de dérivation, on va aller vers la première lampe avec deux fils. Et ensuite, vers le bouton poussoir avec deux fils. Et vers la deuxième boîte avec trois fils. De la troisième boîte, vers la lampe avec deux fils. Et vers le bouton poussoir avec deux fils. Donc ça, c'est le schéma unifilaire, ou bien on peut l'appeler aussi schéma d'implantation. C'est-à-dire, il y a l'implantation des appareils qui sont représentés ici, avec le nombre de fils dans chaque conduit. Donc c'est ça les deux schémas qu'on a étudiés aujourd'hui pour le montage de la minuterie. Donc nous allons passer directement au montage pratique ou bien au montage de réalisation. Donc voici notre montage pratique. Comme vous le voyez, nous avons le disjoncteur ou bien l'alimentation. Nous avons la minuterie. Nous avons les deux boutons poussoirs. Nous avons les deux boîtes de dérivation. Et nous avons les deux lampes. Comme on peut ajouter d'autres boîtes de dérivation avec d'autres lampes, avec d'autres boutons poussoirs. Donc un nombre illimité ou bien indéterminé de lampes et de boutons poussoirs. Donc, nous avons notre minuterie, un modèle. C'est un modèle. Là. Donc, vous voyez ici le bouton de temporisation. On peut le régler vers moins, donc c'est le minimum, vers le plus, c'est le maximum. Nous avons un bouton ici, donc tout à fait en bas, comme il est sur T, c'est temporisation. Au milieu, c'est HS hors service, et nous avons tout à fait en haut, comme ça, c'est marqué AP,
allumage permanent. Donc ici, ça va s'allumer en permanence. Au milieu, c'est l'arrêt au service. Et en bas, c'est temporisation, c'est-à-dire c'est fonctionnement de la minuterie. Donc c'est ça le fonctionnement de ce modèle de minuterie. Parce qu'il y a plusieurs modèles et le principe est le même. Maintenant, on va passer au montage. Donc, comme vous le voyez, on a déjà préparé, on a placé les boutons poussoirs, on a placé les boîtes d'élévation et aussi les lampes. Donc, les fils, comme vous le voyez, nous avons deux fils qui arrivent de disjoncteurs, c'est l'alimentation phase et neutre. Nous avons ici trois fils, un vert, un bleu et un noir. Et alors la première boîte d'élévation, de la boîte aussi, on prend trois fils vers la deuxième boîte, on prend deux fils pour le bouton poussoir et on prend deux fils pour cette lampe. Ensuite, la deuxième boîte d'élévation, nous avons ces trois fils qui arrivent, deux fils pour la lampe et deux fils pour le bouton poussoir. Donc les boutons poussoirs, comme vous le voyez, on les a déjà branchés, voilà, et avec les deux fils Tawhum. Et aussi, le deuxième bouton poussoir aussi, il est branché avec les deux fils, le fil bleu et le fil vert, la même chose pour le deuxième. Donc, nous avons le vert, c'est le neutre, il vient directement de la minuterie, et le bleu, c'est le retour pour les boutons poussoirs. Donc, on trouve le vert et le bleu dans le bouton poussoir et les verts et bleus aussi dans le deuxième bouton poussoir. On trouve dans les lampes un vert qui est le neutre et un noir qui est le retour pour lampe. Et nous avons le vert, on a dit que c'est le neutre. Donc on va passer directement au branchement de ce modèle de minuterie. Comment le brancher? Vous voyez ici, c'est marqué. Les bornes sont marquées. Donc, nous avons cette borne-là, c'est le retour lampe, c'est marqué retour lampe, comme vous le voyez ici. Voilà, on va vous montrer de près. Donc, retour lampe. Ici, c'est phase commun. Phase commun, c'est-à-dire c'est le neutre. Le commun, c'est le neutre. Nous avons cette borne-là, c'est retour poussoir, c'est marqué retour poussoir, donc c'est le retour pour les boutons poussoirs. Nous avons celle-là, c'est la phase. C'est, comme on l'appelle, fil de ligne, ou bien L, c'est la phase. Nous avons celui-là, c'est pour la veilleuse, donc on ne va pas le considérer, on va pas le prendre en considération, on va le laisser de côté. Donc on a besoin des quatre filets d'eau. Nous avons retour bouton poussoir, retour lampe, phase et neutre. Donc nous avons les quatre bornes qui sont indiquées ici. On va commencer à brancher la phase à sa place, le neutre à sa place, retour bouton poussoir à sa place et le retour pour lampe à sa place. On va brancher d'abord la minuterie, ensuite on va brancher les boîtes d'élévation. Ici on a respecté les couleurs. C'est pour ça qu'on vous le dit à chaque fois, je vous conseille d'utiliser le maximum possible de couleurs pour vous faciliter les branchements et il n'y a pas risque de faire des erreurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Maintenant, c'est facile. Les verts ensemble, les noirs ensemble, les bleus ensemble. Même chose pour la deuxième boîte. Et ici, on a déjà expliqué, on a dit, donc, la phase, donc, à sa place, c'est marqué phase. Le neutre, c'est marqué commun. On va le mettre dans la boîte commune qu'on a démonté tout à l'heure. Et nous avons le neutre qu'on va le chanter à partir de neutre pour aller distribuer vers les autres boîtes d'élévation. Et le noir, c'est le retour lampe. Le bleu, c'est le retour bouton poussoir, comme ils sont indiqués sur l'appareil. Donc, on va brancher, on va se retrouver dans quelques instants. Donc, comme vous le voyez, on a branché les bleus ensemble, les noirs ensemble, les verts ensemble. Même chose pour la deuxième boîte de dérivation. Donc, comme ça,
Comme vous voyez, le travail est très simple et très facile à réaliser lorsque on respecte les couleurs. Donc, on a branché, comme prévu, on a remis les boîtes en place, les boîtes en poussoir en place, on a branché la minuterie, on a fermé dans son boîtier. Maintenant, on va passer au fonctionnement, aux ici. On va mettre le courant, on va allumer le disjoncteur. Comme ça, on a dit au milieu, c'est hors service. Dans cette position, AP, allumage permanent. Donc, on va mettre, voilà, donc comme ça, allumage permanent. Comme ça, elle ne va pas s'éteindre. Elle va rester allumée tout le temps. On va la mettre maintenant sur temporisation ou bien minuterie. Donc, comme ça, c'est hors service. Et comme ça, minuterie. On va donc actionner l'un des boutons poussoirs. On va tout d'abord positionner notre curseur de temporisation. On va le mettre au minimum possible pour ne pas prendre beaucoup de temps. Voilà. On va la mettre au minimum. Vers le moins, c'est le minimum. Vers le plus, c'est le maximum. Maintenant, on va actionner le bouton poussoir. Voilà. Voilà, il s'éteint dans quelques instants. Donc, c'est les vibrations, c'est la bobine. Donc, la bobine de l'appareil, il n'est pas tout à fait normal. Donc, ça demande à être changé ou bien c'est remplacer complètement la minuterie. Donc, le problème de ces appareils, ce sont les bobines. Les bobines qui résonnent, qui font des vibrations. Donc, ça demande un changement. Donc, c'est ça ce qu'on appelle donc le montage de la minuterie. On allume sur l'un des boutons poussoirs et elle va s'éteindre toute seule au bout de quelques instants, suivant le temps réglé, c'est-à-dire pré-réglé à l'avance dans le bouton de réglage de la minuterie. Donc, barakallahu fikum, je vous remercie pour votre attention ما تنسوناش بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يلحقكم دروس أخرى إن شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.